Oh là là. Mhm. Shabbat Shalom à tous, bienvenue à ce direct de ce jour. Nous sommes le 1er décembre 2025 et je suis heureuse de vous retrouver avec quelques retards, quelques annulations. Vous savez, le week-end a été très chargé avec des temps de ministère qu'il fallait respecter, honorer. Donc, ça ne m'a pas permis de faire les directs comme prévu. Mais nous reprenons aujourd'hui. Nous allons voir deux modules. Aujourd'hui, nous allons voir les tabernacles, le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons encore. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous éclaires, que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous avons besoin que tu viennes nous rencontrer au point de nos besoins. Nous avons besoin que tu viennes nous équiper. Ta parole est esprit et vie. Et lorsqu'elle est libérée, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli avec succès ses desseins. Alors nous prions que ta parole rencontre quelqu'un au point de son besoin, change sa vie, son ministère. Père éternel, révolutionne sa mentalité afin que nous soyons ces vrais adorateurs que le Père recherche. Ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci Père parce que c'est fait et c'est établi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, shalom encore à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Nous sommes rendus à la 8e leçon. Aujourd'hui, nous allons voir deux leçons, comme je l'ai dit. La leçon 8 et la leçon 9, parce qu'on ne peut pas parler du tabernacle de Moïse sans parler du tabernacle de David et vice-versa. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en fait à l'étude des tabernacles? Vous allez comprendre dans le déroulement déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'étude des tabernacles a pour but de nous révéler le côté révérentiel de Dieu. L'étude des tabernacles est là pour nous montrer que Dieu est un Dieu saint et en dépit de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, on ne peut pas le prendre pour acquis et le servir n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Donc, la Bible dit que nous devons nous approcher de notre Dieu avec crainte et tremblement. Ça veut dire que l'honneur et la révérence doivent être rattachés à notre service en tant que chantre de l'Éternel. Donc, dans l'étude des tabernacles, nous allons réaliser que Dieu n'est pas accessible au commun des mortels de n'importe quelle manière. Et nous allons découvrir aussi qu'il y a une manière de s'approcher de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce que ça signifie que nous ne devons plus respecter le protocole, respecter les façons, les manières qu'il y a de s'approcher de Dieu. Nous allons voir qu'aussi bien dans le tabernacle de Moïse que dans le tabernacle de David, il y avait un protocole pour s'approcher de Dieu. Alors donc, beaucoup de gens disent qu'ils ont expérimenté la présence de Dieu, mais en réalité, ils n'ont aucune vie intérieure, aucune communion, aucune intimité avec Dieu, aucune crainte. Vous savez, l'un des premiers signes qui vous permet de savoir si quelqu'un a véritablement rencontré Dieu, a véritablement expérimenté la présence de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 6, nous allons nous rendre compte que de Ésaïe 1 à Ésaïe 5, le prophète Ésaïe était déjà appelé prophète. Il était déjà prophète, il prophétisait déjà. Mais regardez quelque chose de bizarre qui va se passer dans le livre d'Ésaïe 6. La Bible dit que Ésaïe va voir Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu tout-puissant ». Alors, quand il va voir ça, il va s'écrier « Malheur à moi dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Et la Bible dit qu'un séraphin va venir avec une braise ardente qu'il va poser sur la bouche du prophète Ésaïe
Et alors, il sera purifié. Et après quoi, c'est là que le Seigneur lui dira, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comment ça se fait que quelqu'un soit déjà prophète, il soit déjà appelé prophète, mais Dieu va lui dire encore à nouveau, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce à dire que Dieu ne l'avait pas envoyé? Est-ce à dire qu'il faisait le ministère, mais il n'avait pas encore vu Dieu? Il faisait le ministère, mais il n'avait pas encore eu la révélation de la sainteté de Dieu. Dès que Ésaïe va voir la sainteté de Dieu, il va tomber comme mort à ses pieds. Dès qu'Ésaïe va voir la sainteté de Dieu, il va se repentir. Il va reconnaître son état de pécheur. Il va se confesser, il va se repentir. Et il sera transformé. Parce que la braise ardente qui est posée sur sa bouche, c'est pour le purifier, c'est pour le sanctifier, c'est pour le transformer. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une rencontre authentique avec Dieu entraîne irrémédiablement, incontestablement, la crainte de l'Éternel. Pas la peur, mais la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel signifie une attitude de profond respect, de révérence, d'honneur que l'on donne à Dieu. Oui. Donc, beaucoup de gens sont dans la familiarité, en fait, parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Beaucoup de gens ne se gênent pas à mélanger sainteté et péché parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. J'ai connu quelqu'un qui passait son temps à faire des blagues avec la Bible, qui passait son temps même à parler des choses grossières en utilisant des images de la Bible. Et pendant que cette personne parlait, le Seigneur me disait, c'est un sacrilège, c'est une profanation. Cette personne a un esprit profondément luciférien. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu et vous allez prendre des choses sales, vous allez prendre la Bible pour illustrer des choses sales, pour illustrer des choses grossières. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui n'a manifestement jamais rencontré Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, quand vous contemplez Dieu, quand vous avez une rencontre authentique avec le Seigneur, la première chose qui va se passer dans votre vie, c'est la crainte de l'Éternel. Je n'ai pas dit la peur, parce que l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte, la peur. Donc, on parle de la crainte de l'Éternel. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est pas la peur, c'est l'honneur, c'est le respect, c'est la révérence que l'on accorde à Dieu. Et l'étude des tabernacles, donc, va nous montrer, en fait, nous révéler beaucoup de faces de Dieu, et ça va créer en nous cette crainte révérentielle de Dieu, ce respect, cet honneur que l'on accorde à Dieu. Vous savez, beaucoup sont sauvés, mais très peu ont expérimenté la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours que le salut est gratuit, hein, mais devenir un ami de Dieu, ça demande un prix à payer. Alléluia. Et ce prix, ça se paye aussi dans la crainte de l'Éternel, dans le respect, dans la révérence que l'on accorde à notre Dieu. Alors, je vous salue tous. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver. Les personnes fidèles, Stéphanie, la servante de Dieu Stéphanie Boninga, toutes ces personnes, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Alors, donc, en réalité, on va commencer déjà à parler du tabernacle de Moïse. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, quand on a l'habitude de nous présenter le tabernacle de Moïse, du parvis, jusqu'au lieu très saint. Mais en vérité, quand on présente les tabernacles, le tabernacle de Moïse, c'est du lieu très saint jusqu'au parvis. On a eu l'habitude de nous dire que le tabernacle a 3 parties. Non, le tabernacle n'a pas 3 parties. Le tabernacle a 2 parties. Parce que on ne considère pas le parvis vraiment comme une partie du tabernacle, c'est la cour extérieure. Alors, donc si on commence l'étude du tabernacle généralement par le lieu très saint, pour dire qu'on met Dieu au commencement. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu. Donc la description véritable du tabernacle commence toujours par le lieu très saint et va jusqu'au parvis. Donc cela traduit le fait que Dieu et le christianisme vrai, c'est celui en fait qui commence en mettant Dieu au devant, en mettant Dieu au commencement, en donnant la priorité, la primauté, la préséance à Dieu et non à l'homme. Parce que vous allez voir que dans le lieu très saint, alléluia, dans le lieu très saint, c'est vraiment
Dieu qui est au centre. Mais pour que nous puissions comprendre quand même la progression, on va commencer par le parvis et on va arriver jusqu'au lieu très saint. Donc nous parlons du tabernacle de Moïse. Alors, le tabernacle de Moïse, on a donc cette cour extérieure. Mais avant d'arriver à la cour extérieure, nous avons la porte donc qui nous donne accès au tabernacle, qui nous donne accès au parvis. Nous voulons rappeler que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc c'est une préfiguration du véritable tabernacle vivant. Comprenez? Donc, il nous présente donc ce tabernacle qui commence par la porte, je vous ai dit que le tabernacle, véritablement, quand on le présente, on commence par le lieu très saint, pour montrer qu'on met Dieu au commencement. Mais là, je vais commencer par le parvis, et le parvis commence avec la porte. Et dans la Bible, dans le livre de Jean 10 au verset 7, nous dit que Jésus-Christ est la porte des brebis. Donc, à l'entrée du tabernacle, il y a une porte qui symbolise donc Jésus, qui est la porte des brebis, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Et cette porte est une porte qui mesurait 10 mètres de large, 10 mètres de large. Cela symbolise le fait que le salut est offert gratuitement à tous, sans exception, sans distinction de race, de langue, de tribu, de culture, sans distinction. Voyez. Mais il existe une seule condition pour accéder à la porte, pour passer par la porte, pour accéder au tabernacle, il faut venir avec un sacrifice. Parce que pour accéder au tabernacle, il fallait avoir le sacrifice. Donc, tu ne peux pas passer par la porte, tu ne peux pas avoir accès au Père sans passer par Jésus-Christ qui est à la porte, tu ne peux pas avoir accès au Père sans venir avec le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on sait qu'on venait avec des sacrifices d'animaux. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu comme le sacrifice expiatoire, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous donner accès librement à la présence de Dieu. Donc, Jean 10 nous dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alors cela symbolise que pour avoir accès à la présence de Dieu, parce que dans le lieu très saint, on va voir qu'il y a l'arche de l'alliance de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors donc c'est une image qui est en train de nous dire que pour avoir accès à la présence de Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut accepter Jésus dans sa vie comme son unique Seigneur Sauveur, son roi. Il faut passer par le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Ensuite, quand vous avez passé la porte, donc Jésus qui est la porte qui vous donne accès à la présence de Dieu, vous arrivez dans le parvis qui est la cour extérieure. Et dans la cour extérieure, il y a deux éléments principaux. Il y a premièrement l'autel des holocaustes, qu'on appelle aussi l'autel des sacrifices. Et deuxièmement, il y a la cuve des reins. Alors, l'autel des sacrifices, ça symbolise quoi? Ça symbolise le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est la croix. Christ a été sacrifié. Christ a été crucifié. L'évangile central, le cœur de l'évangile, c'est Christ, crucifié. La croix, ça symbolise quoi? Le renoncement aux œuvres mortes de la chair, le renoncement à soi-même, le sacrifice. C'est le lieu où on fait la propitiation pour l'âme. Alors, Hébreux 9, verset 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'autel des holocaustes est là pour nous dire que si nous voulons avoir accès à la présence de Dieu, ça passe par le sang, par le sacrifice. Et Romains 12 nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices, saints, vivants, agréables à Dieu, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Donc,
Ça parle ici de la nécessité du sang pour ôter le péché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué le sacrifice des animaux parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc l'âme qui pêche doit mourir. Mais pour que le péché soit couvert, Dieu avait institué le fait que chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, ils devaient venir faire des sacrifices d'animaux et le sang de l'animal qui coulait couvrait leurs fautes. Donc ils pratiquaient ce qu'on appelait l'expiation. Expiation, ça veut dire que le sacrificateur prenait l'animal, il le posait sur l'autel des sacrifices, il confessait les péchés, il déclarait les péchés qui avaient été commis par le peuple, et il y avait comme un transfert qui quittait le pécheur pour aller dans l'animal. Et comme l'âme qui pêche doit mourir, au lieu que ce soit l'homme qui soit sacrifié, c'est l'animal qui était sacrifié, et son sang qui coulait venait maintenant pour couvrir les fautes du pécheur. Mais le Seigneur s'est rendu compte qu'il ne peut pas continuer avec des sacrifices d'animaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il ne peut pas tuer l'homme chaque fois que l'homme pêche, comme ça s'est passé avec le déluge du temps de Noé, ou encore même le déluge de feu du temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu s'est fait chair. La Bible dit, le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Dieu, il s'est fait homme et il est venu au milieu de nous. Et il s'est maintenant offert comme un sacrifice expiatoire. Donc, au lieu qu'on prenne le sang des brebis et des boucs, Dieu s'est fait homme. Et il est venu dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est offert comme victime expiatoire à la croix du calvaire et il a porté nos péchés. Il s'est chargé, c'est pourquoi Ésaïe 53 dit, il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos souffrances. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Jésus-Christ a porté nos péchés afin que nous soyons justifiés. Il s'est livré à la croix du calvaire afin que nous soyons délivrés de la malédiction de la loi. Donc la doctrine de la substitution, c'est l'agneau pascal qui meurt à la place des premiers-nés. Et une fois que le sacrificateur a placé sa main sur la tête avant d'égorger l'agneau, ça permet donc cette expiation, cette substitution et on est déclaré saint, on est déclaré juste. Mais maintenant, c'est Jésus qui est l'agneau expiatoire et par son sang, nos péchés ne sont pas seulement couverts, comme dans l'Ancien Testament, ils sont effacés totalement, définitivement. Une fois que nous nous sommes repentis, nous avons confessé, nous avons abandonné nos fautes. Le Seigneur ne se souvient même plus de ce que nous avons fait comme péché. Donc, la Bible dit, selon la loi hébraïque, en fait, si quelqu'un venait s'accrocher sur les cornes de l'autel, quel que soit le mal qu'il avait fait, on n'avait plus le droit de le punir, de le réprimander. Et c'est ça, en fait. L'autel des sacrifices, c'est le symbole de celui-là qui vient s'accrocher à Jésus, l'agneau sacrifié, et à cause de cela, parce qu'il donne sa vie à Jésus, parce qu'il passe par le sacrifice de Christ, il n'est plus condamné pour ses péchés passés. Quand la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, deuxième partie dans le parvis, qui est la cour extérieure, c'est la cuve d'airain. Quand on parle de l'airain, on parle du bronze. Alors, la cuve d'airain ici parle de la sanctification. Nous devons savoir que dans la Bible, l'airain ou le bronze est le symbole de la malédiction. Dans le livre de Deutéronome 28, verset 22, la Bible dit « L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous tes pieds, sous toi, sera de fer. » Alors donc, l'airain, c'est le symbole du jugement. Alors, ça montre que celui qui ne passe pas par ce rituel, si on peut dire ça ainsi, de purification, il laisse un jugement sur sa vie. Donc, à l'autel d'airain, dans la cuve d'airain, justement, il y avait de l'eau, une eau qui était très propre, qui était très pure. Et c'est une cuve dans laquelle, au fond, on avait collé des miroirs.
Donc l'eau exprime quoi? La pureté, la sanctification, la nécessité de se purifier, de se sanctifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Cette nécessité impérieuse de se sanctifier. Donc les miroirs collés au fond de la cuve d'airain expriment quoi? La parole de Dieu, au travers de laquelle nous pouvons nous mirer, nous pouvons examiner notre vie. La Bible dit, examinez-vous vous-même et réalisez notre état de pécheur. Et par cette eau, qui est aussi l'eau de la parole à un certain niveau, nous pouvons nous purifier, nous sanctifier et ôter nos souillures. Donc, au niveau de la cuve des reins, il y a donc les reins qui est le symbole du jugement, le jugement qui s'abat sur celui qui ne se répand pas. Il y a l'eau qui est symbole de purification, qui est symbole de la parole qui purifie aussi. Il y a les miroirs qui sont symboles de la parole à laquelle nous pouvons nous mirer afin de nous examiner pour voir l'état, notre état, et vraiment nous remettre en question et demander pardon à Dieu. Alors vous allez me dire, tout ça est nécessaire pour les adorateurs. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que nous avons la responsabilité et le devoir, la lourde responsabilité de conduire le peuple dans la présence de Dieu, dont notre rôle est d'emmener les gens jusqu'au lieu très saint. Maintenant, si nous ne sommes pas conscients qu'il y a des préalables avant d'arriver dans le lieu très saint, nous risquons nous-mêmes d'abord de ne pas nous préparer, de ne pas nous disposer, de ne pas nous soumettre à certaines exigences, et nous risquons de ne pouvoir nous-mêmes jamais aller dans le lieu très saint et être aussi dans l'incapacité d'emmener le peuple dans le lieu très saint. Donc, le tabernacle de Moïse est là pour nous montrer que Dieu est saint et qu'on ne s'approche pas de Dieu avec familiarité, avec habitude, avec légèreté. La Bible dit que nous devons le servir avec crainte et tremblement. Dans l'étude du tabernacle de Moïse, nous montre vraiment toute la révérence qui est due à Dieu et comment le Seigneur a enseigné à ses enfants à le craindre et s'approcher de lui avec révérence. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et il a effectivement accompli la loi parce que la loi disait qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. L'âme qui pêche doit mourir. Et il est venu donc justement accomplir cette loi en disant, moi je serai l'agneau qui va livrer sa vie afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je veux m'offrir comme l'agneau expiatoire qui va porter tous les péchés passés, présents, à venir de l'humanité afin de leur donner un libre accès dans la présence de mon Père. Donc Jésus a accompli la loi, il n'est pas venu l'abolir. Ça veut dire que nous devons considérer le sacrifice de Christ, nous devons considérer qu'il est la porte. Donc si nous voulons avoir accès à la présence du Père, nous devons automatiquement passer par Jésus-Christ. Nous devons considérer l'autel des holocaustes, ça veut dire cette dimension de nous, de se repentir, de nous purifier, de nous offrir nous-mêmes, comme Romains 12 nous dit, comme des sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu. Nous devons aussi nous veiller, travailler à notre sanctification, veiller sur nos vies au quotidien, nous purifier avec l'eau de la parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie, grandir en consécration, grandir en sainteté. C'est très important. Alors, voilà les deux éléments majeurs du parvis. Mais maintenant, ce que je veux dire, dans le parvis, vous allez vous rendre compte que c'est la cour extérieure du tabernacle. Ça veut dire que quand on est dans le parvis, on est déjà dans l'enceinte du tabernacle. Mais dans le parvis, on a encore le soleil qui éclaire la cour. On a encore la lumière extérieure qui éclaire la cour. C'est comme si vous êtes dans la cour d'une maison. Vous entrez dans une maison, dans une concession, mais vous n'êtes pas encore au salon, vous êtes dans la cour. Ce qui se passe chez les voisins, vous entendez. Ce qui se passe à côté, vous entendez. S'il y a une route, une servitude, là où la maison est, tout ce qui se passe en route, vous entendez. Alors, le tabernacle aussi nous parle des différents niveaux d'intimité avec Dieu. Le tabernacle nous apprend qu'il y a des chrétiens qui sont au niveau du parvis, tandis qu'il y a d'autres qui sont au niveau du lieu saint, et il y en a aussi qui sont au niveau du lieu très saint. Alors, celui qui est dans le parvis, il entend ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est la dimension du chrétien, du chantre, du pasteur, de l'évangéliste, du docteur.
c'est la dimension de celui qui est déjà en Christ. Ça veut dire qu'il est dans la cour extérieure. Il a passé la porte qui est Jésus, la porte des brebis. Il est déjà né de nouveau, mais il est encore influencé par le monde parce qu'il entend les bruits de l'extérieur. C'est la dimension des chantres qui sont déjà nés de nouveau, qui chantent même déjà à l'église, mais qui sont encore influencés par le monde. Ils aiment bien écouter Beyoncé, ils aiment bien écouter Rihanna, Lady Gaga, Adele, en tout cas tous ces chanteurs qui sont à la mode dans le monde. Ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi le monde. Ils aiment la musique chrétienne, mais ils aiment aussi la musique du monde. Ils aiment les danses du monde. Ils aiment s'habiller comme le monde. Vous voyez, ils sont déjà dans la cour extérieure. Ils sont déjà dans la présence de Dieu, mais ils sont encore influencés par ce qui se passe dans le monde. Parce qu'ils sont dehors. Ils sont dans la cour, peut-être, ils sont déjà dans l'enceinte, mais ils sont encore à l'extérieur, dans la cour extérieure. Donc, ils entendent ce qui se passe à l'extérieur, à côté. C'est le genre de chantre qui va prendre des chansons comme No Jesus, no life. No Jesus, no life. Nous savons que ça, c'est une chanson de Bob Marley. No woman, no cry. No woman, no cry. Je ne peux pas prendre une chanson qui a été composée par un païen, une chanson mondaine, je mets des paroles chrétiennes et je viens les chanter à l'église. C'est un sacrilège, c'est une profanation. Je vous ai dit qu'un chant est un vase sacré de la maison de l'Éternel. Regardez comment Dieu a châtié Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, quand il a pris les vases sacrés de la maison de l'Éternel qui avaient été pris à Jérusalem lorsque les Babyloniens pillaient le temple. Il a pris ces vases pour aller boire son vin lors de ces orgies qu'il organisait. Le doigt de Dieu a écrit un jugement. Alors vous êtes un vase sacré de la maison de l'Éternel. Ça veut dire que tout ce qu'on met en vous, ça doit être quelque chose qui est consacré, qui est mis à part, qui est saint. Vous êtes réservé pour le service de la maison de l'Éternel. Mais vous allez prendre des chants dans le monde, vous mettez des paroles chrétiennes et vous venez les chanter. Faisons très attention. Il y a une très très grande séduction dans cela. C'est un acte de profanation. Il y a un chant que beaucoup de gens chantent, même dans les églises. C'est un chant qui a été composé par un païen. Le chant dit « Alléluia, Alléluia ». Je crois que vous devez connaître ce chant. Ce chant est très, 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 très satanique. Il faut lire entre les lignes. Il faut prendre les paroles de ce chant, vous lisez entre les lignes. Il parle de quelqu'un qui chantait Alléluia. Mais cette personne qui chantait Alléluia, il est en train de parler de Lucifer. Comment il chantait Alléluia? C'est un chant très métaphorique. Vous savez, l'occultisme, c'est voiler les choses. C'est le fait de voiler les choses. De dire certaines choses de manière voilée. On les cache. C'est codé. Il faut avoir les codes pour les décoder. Vous voyez un peu? Et beaucoup d'occultistes font passer des messages subliminaux au travers des chansons, au travers des films, des dessins animés, des séries. Et ce sont les initiés qui comprennent, ou alors ceux qui ont un don de discernement des esprits assez poussé. Donc, ne prenez pas un chant qui a été composé par un païen et vous venez le chanter à l'église. Le chant est spirituel. Pour vous qui êtes là, qui êtes chante, qui m'écoutez, vous allez vous rendre compte que certains de vos chants, vous les recevez quand vous êtes en prière. Ça veut dire que c'est l'esprit supérieur auquel vous êtes connecté qui vous inspire des chants, qui vous inspire des mélodies, qui vous donne des paroles. Donc c'est l'esprit auquel vous vous êtes consacré, auquel vous avez soumis votre vie et votre ministère, qui est votre source d'inspiration. Si vous êtes soumis à Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est votre source d'inspiration. Mais si vous êtes soumis à des entités bizarres, ce sont ces entités bizarres qui vont vous inspirer. Je prends toujours le cas de ce chant d'un chanteur païen appelé U-Roy. Hein? Le chant c'est alors c'est un chant, moi quand j'étais encore jeune et que j'allais en boîte de nuit, on allait en matinée jeunesse. Je me souviens très bien. Alors on mettait ce chant et tout le monde devenait fou dans la salle. On dansait, on transpirait, on tombait les uns sur les autres. Ce chant entraînait une atmosphère de folie. Alors, c'est en grandissant que j'ai connu l'histoire de ce chant
Et j'ai appris que le chanteur qui avait écrit ce chant, Roy, pour écrire ce chant, il s'est enfermé pendant 2 semaines dans une case faite en paille dans la forêt. Il jeûnait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était qu'il fumait de la marijuana. Il fumait du ganja. Il fumait de la drogue pendant 2 semaines. Et il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Donc, il était à jeun. Il s'est connecté à l'entité supérieure qui lui a inspiré ce chant. Quand il est sorti de là, après 2 semaines de jeûne, sans boire ni manger, juste en fumant le ganja. Et vous savez ce que c'est que le ganja, hein, la marijuana. Vous savez ce que c'est? Quand il est sorti de là, il est sorti avec cette inspiration. Et ce chant, je vous assure, même si on le chante où tout le monde devient fou. Je me souviens qu'à l'époque, je suis entrée dans une église et j'ai quand même béni Dieu d'avoir fait le monde avant de devenir chrétienne. Parce que ça fait que j'ai une autre perspective de certaines choses. Alors je suis arrivée dans cette église, le pasteur c'était un pasteur très jeune qui avait cru au Seigneur Jésus très tôt et qui n'avait jamais fait le monde, qui ne connaissait pas le monde. Et il s'est avéré que ces musiciens étaient en train de jouer ce chant de Roy. En plein service prophétique. Imaginez-vous un prophète très haut. Il était en train de prophétiser et les musiciens ont commencé à jouer ça. Mais personne ne chantait avec les paroles de Roy. Et le prophète a entendu ça. C'est-à-dire que cette mélodie a commencé à faire bouger quelque chose dans son esprit. Et il a mis des paroles. Jésus a vaincu les démons. Jésus a vaincu les démons. Je vous assure que quand il a commencé, quand les musiciens ont commencé à jouer cette mélodie, les gens ont commencé à devenir fous dans la salle, exactement comme lorsque cette mélodie était jouée quand on allait en matinée jeunesse. Les gens ont commencé à tomber. C'est comme si les gens devenaient fous dans la salle. Et là, j'ai compris que la musique est profondément spirituelle. Et toute musique que nous chantons a une inspiration. Soit elle est divine, soit elle est diabolique. En tout cas, la musique que nous chantons, que nous jouons, est inspirée par l'entité spirituelle à laquelle nous sommes soumis, à laquelle nous sommes connectés et avec qui nous sommes en alliance. Si nous sommes avec Dieu, si nous sommes avec Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui sera la source de notre inspiration. Si nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, c'est l'entité à laquelle nous sommes soumis qui sera la source de notre inspiration. Et j'en arrive à la conclusion de dire qu'on n'écoute pas toutes les musiques. On n'écoute pas toutes les musiques parce que la musique véhicule un esprit. Je vous prends un exemple. Vous avez déjà écouté le Zouk Love? Quand vous écoutez le Zouk, même si vous n'avez pas un petit ami, directement vous commencez à vous sentir mélancolique. Vous avez envie d'avoir un petit ami. Vous avez envie d'avoir quelqu'un que vous pouvez aimer, avec qui vous pouvez vivre. Pourquoi? Et vous voyez que le Zouk Love vient des îles. Et quand on parle des îles, on parle des esprits des eaux. La reine de la côte, la sirène des eaux. Donc vous voyez que les musiques sont inspirées par même la région. Les esprits dominants, les hommes forts qui règnent dans certaines régions, ça inspire aussi. La musique est profondément spirituelle. Un chrétien ne chante pas n'importe quoi. Un chrétien n'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas prendre le chant du monsieur qui dit je suis un enfant de Dieu. Ma vie est une bénédiction. Je ne sais pas très bien chanter, ça va, vous connaissez. Yo lélé oh, ma vie va changer oh. Yo lélé oh. C'est pas parce qu'il dit qu'il est un enfant de Dieu que c'est vrai. Ok? C'est pas parce qu'il dit qu'il est un enfant de Dieu que c'est vrai. Vous pouvez pas vous mettre à chanter ces musiques à l'église. Il chante peut-être Dieu, mais on a vu que le chemin pour accéder au Père, c'est en passant par Jésus qui est la porte. La porte du tabernacle, c'est Jésus. La porte des brebis, c'est Jésus. Donc, si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton unique Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux pas accéder au Père. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mis Dieu dans une chanson que je dois la chanter. Cette chanson n'aura pas le pouvoir, la capacité, elle n'a pas l'onction pour me faire accéder au Père, à la présence de Dieu, parce que celui qui la chante
n'est pas passée par Jésus qui est la porte des brebis. Nous, chantres, si nous voulons avoir de l'impact, rassurons-nous d'être nés de nouveau, d'être passés par le processus de la nouvelle naissance, être des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, des personnes renouvelées, régénérées. C'est ça qui peut permettre que nous puissions conduire le peuple dans la présence de Dieu. C'est ça l'importance du tabernacle. Alors quand on est passé par la porte qui est Jésus, qui nous donne accès librement, qui accepte tout le monde, sans distinction de race, de culture, de langue, des peuples. La Bible parle des peuples de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les races qui ont accès à la présence de Dieu. Quand on est entré dans le parvis, on est passé par l'autel des sacrifices, ensuite par la cuve des reins. Maintenant, on arrive au niveau du tabernacle même à proprement parler. Alléluia. Le tabernacle à proprement parler, avant d'accéder au lieu saint, on va se rendre compte que le tabernacle est couvert par 4 couvertures. Alléluia. Alors la première couverture, c'est la couverture en peau de dauphin. Ça veut dire que quand vous avez fini les sacrifices, vous êtes passé à la purification au niveau de la cuve des reins, maintenant vous voulez entrer pour aller un peu plus loin dans la présence de Dieu. La première chose que vous allez voir, c'est une couverture en peau de dauphin. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que la peau de dauphin, elle est moche, elle n'est pas belle à voir, elle n'a pas du tout une belle apparence, elle est de couleur sombre, elle n'a rien pour attirer les regards, elle est lugubre, elle ne donne même pas envie d'entrer dans le lieu saint. C'est comme ça que les choses de Dieu se présentent. C'est comme ça que aller en eau profonde avec Dieu, ça se présente. C'est comme ça que accéder à l'intimité avec Dieu, ça se présente. C'est pas attrayant, c'est pas attractif. Ça n'a rien pour attirer ton regard. Mais si seulement tu oses franchir cette première couverture, ce que tu vas découvrir au-delà de la couverture sera tout simplement magnifique. Alors, après la première couverture, qui est une couverture en peau de dauphin, il y a une deuxième couverture qui est une couverture en cramoisi. C'est l'expression de quoi? Du sang versé de Christ. Ça veut dire toujours que, imaginez, regardez tout le protocole qu'il faut pour arriver dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas cheap, c'est pas moins cher, c'est pas donné n'importe comment. Et vous allez voir que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans la dispensation de la grâce que cette présence est aussi offerte n'importe comment. Il y a des préalables. Vous comprenez? Il y a des préalables. Beaucoup de gens ne voient pas la puissance de Dieu parce qu'il y a cette absence de consécration, il y a cette absence de révérence. Ils servent Dieu sans crainte ni tremblement. On sert Dieu avec familiarité et on espère expérimenter la présence de Dieu. Non, l'étude du tabernacle de Moïse est là pour nous dire que si vous ne respectez pas certains préalables, ce sera difficile pour vous de voir la Shekinah, la gloire de Dieu se manifester dans vos vies, dans vos ministères, dans votre église. Il y a des préalables. Dieu est saint. La Bible dit Dieu est saint et il faut que ceux qui l'adorent soient saints comme lui. Alléluia. Donc, la deuxième couverture donc parle du sang versé de Christ. Ça parle toujours de l'importance du sacrifice. Vous savez, c'est pour cela que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté celle de Caïn. Parce que Abel a eu conscience que je ne peux pas m'approcher de Dieu avec présomption, avec prétention. Je ne peux pas m'approcher de lui sans qu'il y ait le sacrifice d'un animal, le sang d'un animal qui soit versé, qui est coulé pour couvrir ma faute. C'est pourquoi il a donné les prémices, ses premières bêtes avec leur graisse. Il a sacrifié ces animaux pour les offrir à Dieu. Et le sang de ces animaux-là a couvert ses fautes et lui a donné accès à la présence du Père. Soyons toujours conscients. Je ne peux pas m'approcher de Dieu n'importe comment. Je dois vivre en étant prêt. Je dois me sanctifier. Je dois me consacrer. Je dois me mettre à part. Je dois veiller sur la qualité de ma vie. Et la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments je ne peux pas faire certaines erreurs. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments je ne peux pas pécher. Mais quand je tombe, je me relève. Se relever, ça veut dire quoi? Ça veut dire confesser et se séparer. Parce que la repentance, c'est la confession et l'abandon. Tu ne peux pas confesser et continuer à faire la même chose. Tu confesses et tu abandonnes. C'est là que Dieu considère ta repentance. Et la couverture cramoisie est là pour nous rappeler que pour avoir accès
à la présence de Dieu, nous devons passer par le sang de l'agneau. Hein? Vous connaissez ce chant qui dit I enter the holy of holy, I enter through to the blood of the lamb, au travers du sang de l'agneau. Ce qui me fait entrer, ce qui me fait m'approcher avec assurance du trône de la grâce, ce n'est pas ma propre justice, mais c'est au travers du sang de l'agneau. La troisième couverture, c'est une couverture en peau de chèvre. Elle est de couleur blanche. Et le blanc symbolise la pureté de l'agneau sans tache qui est venu pour porter nos péchés. Et la quatrième couverture, c'est une couverture multicolore. C'est la plus belle, mais c'est la dernière que vous pouvez voir avant d'entrer dans le lieu saint. Vous savez, Dieu cache souvent les belles choses. C'est-à-dire que il y a un chemin de croix. Jésus est passé par un chemin de croix avant d'arriver à la gloire. Il est passé par les injures, les fausses accusations. On a arraché sa barbe. On a lacéré son dos de coups de fouet. On a planté une couronne d'épines sur sa tête. On a craché sur son visage. On a planté des clous sur ses mains et sur ses pieds. On a percé son côté. On l'a accusé faussement. Ça veut dire quoi? C'est ce chemin difficile, ces couvertures qui ne sont pas belles, ces choses qui ne sont pas belles qui font partir de notre foi. Des fois, nous sommes rejetés à cause de notre foi. Rejetés par les membres de notre famille, rejetés par nos amis à cause du chemin que nous avons choisi. Ce sont ces couvertures-là qui sont pas belles. Mais quand nous persévérons, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc nous sommes persécutés. Mais quand nous insistons, quand nous forçons, finalement, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Alors, nous accédons à cette couverture multicolore qui est la plus belle. Elle a le blanc qui est la sainteté, elle a du bleu qui est le symbole de la royauté, de la divinité de Christ. Non, le bleu, c'est la divinité de Jésus, donc le ciel, il règne dans les cieux. Et le pourpre, c'est le symbole de la royauté de Christ. Et le cramoisi, c'est le symbole du sang de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper du regard, selon Luc 17 au verset 20. C'est la raison pour laquelle la vraie Église du Seigneur peut paraître peu attractive vue de l'extérieur, mais elle cache des trésors inimaginables en son sein, tels que la gloire de Dieu, la Shekinah. Vous savez, je vous invite vraiment à vivre pour expérimenter la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que lorsque vous avez expérimenté la présence de Dieu. Et quand vous expérimentez la présence de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui... On n'a pas besoin de vous courir après pour être avec Dieu. On n'a pas besoin de vous surveiller pour que vous puissiez marcher avec Dieu. On n'a pas besoin de vous contrôler. La présence de Dieu vous change, elle vous transforme. La présence de Dieu, ah mon Dieu, il faut rechercher ardemment la présence de Dieu. Alors, la gloire véritable, l'église véritable, l'église glorieuse, elle peut ne pas paraître belle d'apparence. Elle peut ne pas paraître belle vue de l'extérieur, mais elle cache en son sein des trésors. Par contre, l'église apostate, elle est belle de l'extérieur. Regardez ce que le Seigneur va dire à Laodicée. L'église de Laodicée. Hein, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse qui nous parle des 7 églises de l'Asie mineure, Laodicée, elle est riche. Il dit, tu crois être riche alors que tu es pauvre. Tu penses que tu es habillé alors que tu es nu. Et où est-ce que Jésus-Christ se trouve à Laodicée? Jésus-Christ, il se tient dehors. Une église qui dit servir Dieu. Mais elle se vante de sa richesse financière matérielle. Mais elle est riche matériellement, mais elle est pauvre spirituellement. Et quand on regarde cette église, Jésus n'est pas à l'intérieur, il n'est pas sur le trône. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et il appelle Laodicée, Laodicée, Laodicée. Mais Laodicée n'entend pas. Laodicée est satisfaite de ses voitures. Laodicée est satisfaite de ses grosses maisons. Laodicée est satisfaite de ses grosses dîmes. Laodicée est satisfaite de ses gros programmes. Mais elle ne sait pas que Jésus n'est pas à l'intérieur. Jésus se tient à la porte et il frappe.
Alléluia. Seul un être brisé et qui a déjà expérimenté la croix peut avoir accès au lieu saint. Alors, quand vous accédez au lieu saint, la première chose que vous allez voir quand vous entrez, c'est la table des pains de proposition. Ensuite, vous verrez l'autel, le chandelier, pardon. Et la troisième chose que vous verrez, c'est l'autel des parfums. Alors, la table des pains de proposition, c'est encore une typologie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain de vie. Il est la parole de vie. Il est notre nourriture. Ça exprime un niveau de révélation, un autre niveau de révélation de la parole de Dieu. Vous voyez que dans le parvis, on avait la cuve d'airain, où il y avait l'eau qui est l'eau de la parole qui nous purifie. Vous voyez, à ce niveau, la parole est là pour nous sanctifier. Mais dans le lieu saint, c'est un niveau plus élevé de la révélation de la parole. Si dans le parvis, on parle du logos, dans le réma, on parle, dans le lieu saint, on parlera du réma. Donc, la révélation de la parole à un niveau plus élevé. Les pains de proposition expriment aussi le fait qu'à ce niveau d'intimité avec Dieu, qu'à ce niveau, nous expérimentons un niveau plus élevé d'intimité avec Dieu. La communion, nous participons à la communion des souffrances, la communion de sa gloire. Alors, la Bible dit dans le livre de Philippiens 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alors, manger à la table des pains de proposition, ça veut dire que nous communions aux souffrances de Christ avant de communier à la gloire de Christ. Ensuite, nous voyons le chandelier. Dans le lieu saint, la seule lumière qui éclaire le lieu saint, c'est la lumière du chandelier. C'est encore une typologie de Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, à toutes les étapes du tabernacle, nous avons une révélation de Christ. On l'a vu comme le pain de vie, on l'a vu comme la porte des brebis. Ici, dans le lieu saint, on le voit comme la lumière du monde. Cela montre que, à ce niveau d'intimité avec Dieu, le croyant n'est plus conduit par sa sagesse humaine, il n'est plus conduit par la sagesse corruptible de l'homme animal, mais à ce niveau, il est conduit maintenant par la révélation du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des psaumes, c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Ici, le niveau de révélation est plus élevé. Le chandelier à 7 branches symbolise les 7 esprits de l'Éternel. Esprit de seigneurie, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de seigneurie. Donc les 7 esprits de l'Éternel sont représentés déjà dans le lieu saint. Ça parle d'un niveau de révélation. Ça parle du deuxième niveau d'intimité avec Dieu. Le chrétien du lieu saint, c'est un chrétien qui n'est plus influencé par la lumière du soleil, donc il n'est plus influencé par la lumière de l'extérieur. C'est un chrétien qui marche par l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Le chandelier, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il a déjà une intelligence spirituelle. Dieu a déjà illuminé les yeux de son cœur, lui a donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il ne marche plus selon la sagesse humaine, mais il marche par l'esprit et il n'accomplit plus les œuvres, les désirs de la chair. Alors, donc, pour accéder au niveau du lieu saint, il faut être passé par un brisement. Et le brisement s'est fait où? Dans le parvis, brisement au niveau de l'autel des sacrifices, s'offrir comme un sacrifice vivant, abandonner sa vie sur l'autel de Dieu, accepter de passer par des brisements, des humiliations, des situations opiniâtres dans la vie, et ça nous permet d'accéder à ce niveau. Voilà. Vous savez, le chandelier était alimenté avec de l'huile d'olive. Le chandelier était fait en or battu et il est alimenté avec de l'huile. Mais pour obtenir l'huile qui fait brûler le chandelier, il faut un processus. Et avant, comment est-ce qu'on obtenait l'huile d'olive? Les olives étaient emmenées
dans un endroit qu'on appelait le pressoir. La Bible nous parle de Gethsemane. Le pressoir à huile. Gethsemane signifie le pressoir à huile. Nous savons qu'avant que Jésus ne soit sacrifié, il est passé par le lieu du pressoir, le pressoir à huile. Et comment est-ce que on extrait de l'huile dans les olives? Les olives, il fallait écraser les olives, détacher la chair du noyau, écraser jusqu'à extraire l'huile. Vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une certaine huile de qualité sorte de votre vie, de votre ministère, Dieu va vous écraser. Dieu va vous broyer. Il va permettre des situations dans votre vie qui auront pour mission de vous écraser, de vous broyer, de vous presser afin de sortir la meilleure huile de votre vie. Dans le livre d'Osée, il dit, je t'avais conduit au désert afin de parler à ton cœur. Des fois, Dieu permet des situations difficiles. Comme il a permis que le diable aille attaquer Job. C'est pas Dieu qui a occasionné toutes ces catastrophes qui sont arrivées dans la vie de Job, mais il a permis. Il a permis parce qu'il voulait, il était fier de Job et il savait que Job n'allait pas le décevoir. Des fois, le Seigneur permet que nous ayons des tribulations dans ce monde, que nous vivions des moments difficiles. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous écraser, c'est de nous broyer, c'est de nous presser afin de sortir l'huile la meilleure, une huile excellente. Alléluia. Parce que pour que la lampe soit allumée, soit alimentée, il faut qu'elle ait de l'huile. Pour que la lampe que vous êtes, la Bible dit, une ville placée sur une colline ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Tu es une lampe. Maintenant, pour que ta lumière brille, pour que ta lumière éclaire les nations, pour que Dieu te place sur son chandelier, il doit t'alimenter avec de l'huile. Mais pour obtenir cette huile-là qui va t'alimenter et qui va te permettre de briller dans les nations, que Christ soit profondément et totalement formé en toi, afin que tu représentes Christ dans les nations, c'est en t'écrasant, c'est en te broyant, c'est en te pressant par des épreuves. À certains moments, tu connaîtras les fausses accusations. À certains moments, tu connaîtras le rejet, l'abandon, les trahisons, des choses bizarres qu'on ne voudrait pas vivre. Mais tu as vu tout à l'heure qu'avant d'arriver au lieu saint, tu passes par 4 couvertures qui sont disgracieuses, des choses qui ne sont pas belles, des choses qui ne sont pas attrayantes, mais qui te mènent irrémédiablement vers la gloire. Vers la gloire. Alléluia. Avec Christ, il n'y a pas de gloire sans croix. Pour accéder à la gloire, on passe d'abord par la croix. Et la responsabilité du sacrificateur est donc d'entretenir la lumière sur le chandelier. Le feu ne doit jamais s'éteindre sur l'autel des sacrifices, mais la lumière ne doit jamais s'arrêter de brûler sur le chandelier à 7 branches. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu dois veiller à ce que ta lampe soit toujours allumée. Dans la parabole des vierges, la Bible nous dit que les 5 vierges folles n'avaient pas d'huile pour leur lampe. Et quand l'époux est venu, leur lampe était éteinte. Et malheureusement, l'époux ne les a pas prises. Je déclare que toi, ta lampe sera toujours alimentée. Au nom de Jésus, ma lampe à moi sera toujours alimentée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'époux viendra, nous allons célébrer les noces de l'agneau. Alléluia. Alors, nous allons voir ensuite l'autel des parfums. Alléluia. Donc, on a vu l'autel des sacrifices, mais maintenant, nous voyons l'autel des parfums. L'autel des parfums symbolise le culte que l'on offre à Dieu. L'autel des parfums se situe très précisément à la fin du lieu saint et à l'entrée du lieu très saint. L'autel des sacrifices, ça symbolise, parce que sur l'autel des parfums, excusez-moi, sur l'autel des parfums, on brûle des parfums, on brûle de l'encens.
Et le parfum symbolise l'adoration et la prière. Donc l'autel des parfums, c'est le symbole de l'adoration et de la prière. Les parfums qui sont brûlés sont l'expression d'un culte qui est offert à Dieu. Et une fois qu'on a passé donc l'autel des parfums, on accède maintenant au voile. Donc, l'autel des parfums est situé juste avant le voile. Le voile, c'est comme une porte qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc, le voile est déchiré. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ sera crucifié. La Bible dit que le voile du temple sera déchiré du haut vers le bas, nous donnant libre accès au lieu très saint. Jésus-Christ est encore le voile déchiré. Le corps de Jésus-Christ a été déchiré. C'est quand le corps de Jésus-Christ a été meurtri. C'est quand le soldat a mis l'épée dans son ventre, percé son ventre, jusqu'à ce que l'eau est sortie de son ventre. C'est quand on a percé ses mains, on a déchiré ses pieds, on a déchiré sa tête en lui plantant une couronne d'épines sur la tête. C'est quand on a déchiré son dos en le lacérant de coups de scorpion que nous avons désormais un libre accès au lieu très saint dans la présence de Dieu, là où réside la Shekinah Glory de Dieu. Jésus-Christ est le voile qui a été déchiré, nous donnant libre accès à la présence glorieuse de Dieu. Alors nous accédons au lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a aucune lumière faite par des mains humaines. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le chandelier. La seule lumière qui éclaire le lieu très saint, c'est la Shekinah. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, la Bible dit que dans la journée, ils étaient environnés de la colonne de nuée qui avait pour responsabilité de les réchauffer, de les protéger de la chaleur du soleil. Et dans la nuit, il y avait une colonne de feu qui descendait depuis le ciel jusque sur le tabernacle et ça allait se reposer dans le lieu très saint. Et c'est cette colonne de feu qu'on appelle la Shekinah Glory. Donc, cette lumière-là est la seule lumière qui éclaire le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a un seul élément qu'on va trouver, un grand élément qu'on va trouver, qui est l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et je vous le dis toujours, l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, dans cette arche, il y avait plusieurs éléments. Il y avait la table de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y avait la verge d'Aaron qui a refleuri et il y avait la manne cachée. 2 éléments me marquent. Enfin, les 3 éléments me marquent. Les tables de la loi, ça parle de l'alliance entre Dieu et son peuple. Les 10 commandements qui ont été établis. Ensuite, on nous dit qu'il y a la manne cachée. Pourtant, la Bible nous enseigne que quand Dieu a envoyé la manne aux enfants d'Israël, la manne ne pouvait pas subsister plus de 24 heures. 24 heures après, si les enfants d'Israël n'avaient pas mangé la manne, ça pourrissait, c'était envahi par des vers. Mais nous allons voir qu'une fois que la manne a été placée dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, le lieu où résidait la Shekinah, la manne n'a pas pourri. On voit aussi la verge d'Aaron qui a refleuri. On voit que le bâton d'Aaron avait déjà séché. Mais une fois que le bâton d'Aaron a été placé dans le lieu très saint, dans l'arche de l'alliance de l'Éternel, en ce lieu où résidait la Shekinah de Dieu, l'arche de l'alliance de l'Éternel a refleuri. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu a la capacité de faire refleurir ce qui était mort. La présence de Dieu a la capacité de faire que tu n'expires pas, que tu ne pourrisses pas, que tu ne sèches pas. La présence de Dieu renouvelle, ça restaure, ça ravive, ça ranime, ça ressuscite. Mais cette présence, elle fonctionne quand on respecte les termes de l'alliance, les 10 commandements, les tables de la loi qui sont dans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il y a toujours une conditionnalité pour fonctionner avec Dieu. Les choses de Dieu ne se prennent pas just like that. C'est-à-dire que ne prenez jamais Dieu pour acquis. Il faut respecter. Est-ce que tu respectes
les tables de la loi, les paroles de l'alliance, les serments d'alliance qui ont été donnés. Alors, si tu respectes, certainement, même si tu meurs, tu vivras. Parce que la présence Shekinah de Dieu a cette capacité de ramener à la vie ce qui était mort. La Bible dit que dans le livre d'Ézéchiel 47, qu'il y a un torrent, tout être vivant qui est touché par là où le torrent passe, retrouve la vie, est renouvelée et restaurée. La présence de Dieu. Dans le livre de 1 Roi 8 au verset 12, Salomon va dire, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Vous savez, la seule lumière qui éclaire le lieu très saint, c'est la lumière de la Shekinah. Ça veut dire en dehors de la Shekinah, tout est sombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui se cache. Il dit, je suis un Dieu qui se cache et je ne me laisse trouver que par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. L'intimité du troisième niveau requiert que l'adorateur soit complètement immergé en Dieu, de sorte qu'il n'est éclairé que par la lumière du Saint-Esprit, par la gloire de Dieu. L'intimité du troisième niveau, si Dieu est dans les ténèbres, si Dieu est dans l'obscurité, ça veut dire qu'il se cherche. Vous ne pouvez pas accéder, être un adorateur du lieu très saint, comme ça, just like that. Vous devez payer le prix. Pendant que les autres dorment, vous priez. Ne soyez pas un chanteur ordinaire. Ne soyez pas un chanteur ordinaire. Soyez un véhicule de la présence de Dieu. Et pour être ainsi, ce n'est pas en vous contentant de chanter. Ce n'est pas en vous contentant de faire des cours de technique vocale. C'est en capitalisant dans le spirituel. C'est en décidant que moi, je ne dormirai plus à partir d'aujourd'hui de minuit à 3 heures. Tous les jours, je suis avec Dieu. Ou bien, j'ai au moins 3 heures de prière par jour. J'ai au moins 2 heures. Vous pouvez commencer par 30 minutes. Après 30 minutes, ça va aller à 1 heure. Après 1 heure, ça va aller à 1h30. 1h30, 2 heures. 2 heures, 3 heures. Et ainsi de suite. La présence de Dieu n'est pas donnée moins chère. Il y a un prix à payer. Ésaïe 55, je crois, nous dit, venez acheter, venez payer sans argent. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter sans argent. Avec Dieu, on ne paye pas avec la monnaie physique, on paye avec la monnaie qui est appelée la foi. On paye avec la monnaie qui est appelée le sacrifice. L'arche de l'alliance de l'Éternel symbolise le trône de Dieu, le lieu où Dieu nous rencontre, où Dieu se rencontre avec son peuple face à face. Il est symbolisé, il est surplombé par un couvercle appelé le propitiatoire. Et c'est sur le couvercle, le propitiatoire, que le souverain sacrificateur versait le sang. Et au-dessus du propitiatoire, il y a 2 chérubins aux ailes déployées qui se regardent face à face. Donc, c'est sur le propitiatoire aussi que la Shekinah descendait en réponse au sang qui était versé et venait se déposer donc sur le propitiatoire, sur le sang qui est le propitiatoire, c'est le symbole du trône de Dieu, le trône de la grâce. Alors, donc, la manne cachée, c'est toujours Jésus, une révélation de Jésus qui est le pain de vie. La verge d'Aaron qui a refleuri, donc, et les tables de la loi. Ces éléments nous permettent de comprendre quoi? Nous permettent, de comprendre que on n'accède pas à la présence de Dieu sans payer un prix. Il y a un prix dans la consécration, il y a un prix dans la sanctification, il y a un prix dans le respect des ordonnances de Dieu, il y a un prix à payer pour avoir accès à cette présence. Mais maintenant, nous allons voir le tabernacle de David. Alors, dans le tabernacle de David, on va se rendre compte que nous sommes toujours dans la dispensation de la loi. Mais David, parce que certainement il est une typologie de Christ, va introduire tout le peuple comme une dispensation de la grâce.
Pourquoi? Parce que pour accéder au lieu très saint, on a vu qu'il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint une seule fois par an et il devait faire l'expiation des péchés du peuple et l'expiation de ses propres péchés. Et si le souverain sacrificateur oubliait de mentionner un seul péché, s'il entrait même avec une saleté corporelle, comme de la sueur, de la crasse et tout ça, il était tué sur place par Dieu, parce que Dieu ne tolérait pas le péché dans le lieu très saint. Mais on va voir que David va venir et il va établir le tabernacle de David. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire dans le tabernacle de David, c'est que ce que je trouve quand même curieux, c'est que dans le livre de 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, on voit l'arche de l'alliance de l'Éternel qui est emmenée en captivité chez les Philistins et qui va y rester pendant plusieurs années. Et on va voir que quand l'arche va aller en captivité, on sait que c'est le prophète Samuel qui va établir Saül comme roi. Et Saül va régner pendant plusieurs années sur Israël, mais Saül va régner sans l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ça veut dire qu'il va régner sans Dieu, il va régner sans la présence de Dieu. J'aime toujours relever cet aspect, ça nous montre que vous pouvez être établi, vous pouvez être un roi, vous pouvez être un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète, vous pouvez être un chantre qui travaille pour Dieu sans avoir Dieu. C'est possible. Il faut qu'on se le dise. C'est possible de travailler pour Dieu sans Dieu. C'est possible de travailler pour Dieu sans avoir une intimité, une communion avec Dieu. Il y en a beaucoup qui le font. Mais maintenant, David, lui, vient avec une autre mentalité. À peine il est établi sur le trône, la première chose qu'il va aller faire, c'est aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Aller rechercher cette arche et le ramener en son lieu de repos. Au lieu de l'amener à Gabaon, là où Moïse avait bâti le tabernacle de Moïse, il va amener l'arche à Jérusalem en son lieu de repos. Alors, David, ne l'oublions jamais, c'est un type de Christ, c'est une typologie. Ça veut dire que il est une image des choses à venir. Donc, quand on parle dans le livre de Actes 15 d'une prophétie qui annonce le relèvement du tabernacle de David, on parle des temps messianiques, donc des temps de la fin, les temps que nous sommes en train de vivre, les temps de la venue de Jésus et de l'établissement de l'Église. Chaque fois que l'Église devient ou redevient ce que Jésus l'a destiné à être, c'est-à-dire une Église de réveil, alors le tabernacle de David est relevé. Mais chaque fois que le réveil cesse, que l'Église commence à entrer dans les traditions, les coutumes, la tente s'effondre et doit être de nouveau relevée. Donc retenez que chaque fois qu'on parle du relèvement du tabernacle de David, on est en train d'annoncer une saison de réveil qui vient dans les nations. Voilà. Alors, on voit donc David qui va venir, qui va ramener l'arche à Jérusalem, qui va institutionnaliser pour la première fois la classe des chantres, qui va réquisitionner 4000 lévites, qui va placer à leur tête 3 chefs de chant, Asaph, Éman et Jéduthun, qu'on appelle aussi Étan, et ils auront la responsabilité de conduire la louange et l'adoration autour du tabernacle 24/7. Alors, David va concevoir des instruments de musique essentiellement consacrés à louer et adorer Dieu. Il va établir donc ce culte qui ne s'arrête jamais 24/7. Il va consacrer des lévites qui auront la responsabilité de conduire la louange et l'adoration. On voit que David va rassembler tout le peuple autour de ce tabernacle et le peuple aura accès directement à l'arche de l'alliance de l'Éternel, sans protocole, sans passer par tout ce qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont plus besoin de l'autel des holocaustes, de la cuve d'airain, ils n'ont plus besoin des 4 couvertures, ils n'ont plus besoin des pains de proposition, ils n'ont plus besoin du chandelier, de l'autel des parfums. Directement, ils ont un accès libre au lieu très saint. Parce que je vous ai dit que David était une typologie de Christ. Donc c'est Christ, lorsqu'il a été crucifié, sa chair a été meurtrie, qui nous a donné accès, un libre accès au lieu très saint. Donc David était en train de symboliser ce qui devait arriver. David
était qu'une image des choses à venir. Donc Christ là, qui nous donne désormais accès à la présence de Dieu, à l'arche de l'alliance de l'Éternel, au lieu très saint, parce que sa chair a été déchirée, meurtrie en deux pour nous. Alléluia. L'adoration 24/7 dans le tabernacle de David, en fait, nous parle en fait d'un style de vie. L'adoration comme un style de vie. Pas l'adoration comme un instant durant le culte, mais une vie qui est offerte comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça veut dire je vis pour Dieu. Je chante pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Que ce soit que je mange, que ce soit que je boive, que j'aille à l'école, que j'aille au travail, que je me marie, que j'éduque mes enfants. Tout ce que je fais doit être dans le sens de glorifier Dieu dans ce que je fais. Voilà. Donc le tabernacle de David nous parle de l'adoration comme un style de vie, pas l'adoration comme un temps ponctuel durant le culte. Et c'est une adoration qui respecte en même temps aussi tout le protocole du tabernacle de Moïse. Ça veut dire que une adoration, une vie d'adorateur qui repose sur le fait que je suis né en Christ, je suis né de Dieu, je suis une nouvelle créature, je suis passé par le processus de la nouvelle naissance, j'ai déposé mes péchés à l'autel de sacrifice, je me suis purifié à la cuve des reins par l'eau de la parole, je mange les pains de proposition dans un niveau plus élevé de révélation de la parole de Dieu, je suis éclairé par le Saint-Esprit qui est ma lumière, je vis une vie d'adoration, d'intimité, de prière avec Dieu dans mon lieu secret, et ça me donne accès à la présence glorieuse de Dieu. J'expérimente au quotidien la Shekinah. Ce qui était mort dans ma vie revient à la vie. Ce qui avait expiré est renouvelé à cause de la présence glorieuse de Dieu dans ma vie. Et on doit être conscient que si aujourd'hui on est une chantre du parvis, on doit veiller pour travailler à devenir un chantre du lieu saint et un chant du lieu très saint. Le type même de cantique qu'on doit composer, on sait aussi qu'on a des cantiques du lieu saint, des cantiques du lieu très saint, des cantiques du parvis. Donc, on a ce challenge-là de croître en sainteté, de croître en consécration. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre l'étude des tabernacles. Quand on parle de ça, les gens se disent, mais bon, en quoi est-ce que c'est important? Non, c'est important. Vous voyez, c'est important. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Je crois qu'on a déjà eu le temps de parler du ministère de David, de comment il a institutionnalisé la classe des chantres, comment il a établi les chefs des chantres, tout ce que cela impliquait. Il fallait avoir 30 ans pour travailler dans ce ministère. Il fallait être un fils de Lévi. Il y avait des conditions. Donc, je vais terminer juste en disant que David avait ces trois onctions. Il était roi, il était prophète et puis il était sacrificateur. Et nous devons comprendre que nous sommes à l'heure où Dieu lève des David dans les nations, des personnes qui sont à la fois des rois. Ça veut dire qu'ils travaillent dans le séculier. Ils ont la charge, la responsabilité d'apporter le butin dans la maison de Dieu afin que ce butin serve à l'avancement du royaume. On a des personnes qui sont à la fois des sacrificateurs, ça veut dire qu'ils se rapprochent de Dieu et qui entraînent le peuple à se rapprocher de Dieu dans l'intimité. On a aussi des personnes qui sont des prophètes, ça veut dire cette dimension de la vision de l'aigle, cette dimension-là du prophétique qui doit être dans nos vies, qui doit opérer dans nos vies en tant que chantre, en tant qu'adorateur, qui va nous permettre de glorifier Dieu vraiment selon sa parole et selon le modèle divin. Alors, je vais m'arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureuse de voir que beaucoup sont fidèles à ce rendez-vous. Demain, nous allons parler de la clé de David. Alors, nous avons fait aujourd'hui la leçon 8 et la leçon 9. Et par la grâce de Dieu, demain, nous verrons la leçon 10, qui est la clé de David. Sur ce, je vous laisse. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien. Je prie que Dieu bénisse votre ministère, qu'il vous donne d'aller de gloire en gloire. Et avec Dieu, je déclare que vous ferez des exploits. Shabbat Shalom.